When two quantum objects interact, their properties link, their destinies intertwined, no matter the distance that separates them. Any action performed on the first object, such as a measurement, appears to instantaneously affect the second. This phenomena is known as quantum entanglement. Einstein pointed out that entanglement violated the principle of locality, which states that two spatially separate objects cannot instantaneously influence each other. He argued, therefore, that quantum mechanics must be incomplete. In 1964, John Bell formulated the problem in mathematical terms. He proposed a specific situation in which quantum mechanics and locality were mathematically incompatible. To settle the question, all that was needed was to conduct a series of measurements on so-called entangled particles. Either the results of these measurements would respect Bell's inequalities, showing quantum mechanics to be incomplete, or they would violate Bell's inequalities and locality would need to be rethought. From the 1970s onwards, physicists including John Clauser, Alain Aspect, and Anton Zeilinger conducted a series of experiments that would rule in favor of quantum mechanics. Today, it is accepted that two entangled particles form a single physical object. This extraordinary realization sparked the imaginations of countless researchers who glimpsed the myriad uses to which it could be put. Bon, le rôle du physicien quand même, ça n'est pas juste d'inventer des dispositifs, des transistors, des IRM pour soigner les gens, etc. Mais c'est quand même en partie c'est ça, hein, c'est quand même important. La société attend de nous quand même d'inventer des dispositifs. The first quantum technologies, such as the transistor and the laser, brought about a revolution that paved the way to the information age. As more and more of entanglement's mysteries have been revealed thanks to the work of recent decades, are we on the verge of a second quantum revolution? Si on réfléchit aux conclusions que l'on peut tirer, je n'ai pas dit que l'on doit, chacun tire ses propres conclusions, mais les conclusions que l'on peut tirer de la violation des inégalités de Bell. En fait, une fois de plus, il y a un texte d'Einstein que je trouve très éclairant. Si je n'avais pas raison avec mon argument qu'il faut compléter la mécanique quantique, vous devriez accepter l'une des deux choses suivantes, nous dit Einstein. La première, c'est que quand je fais quelque chose sur le premier système, instantanément ça agit sur le deuxième. C'est ce qu'on appelle en langage moderne la non-localité quantique. Ou bien, dit Einstein, vous avez un autre point de vue, un peu différent, mais voisin quand même, qui est quand j'ai deux systèmes intriqués, et même s'ils sont très loin l'un de l'autre, je n'ai pas le droit de les considérer comme deux systèmes, je dois considérer l'ensemble comme un tout unique. Et il y a beaucoup plus dans ce tout unique que dans les systèmes séparés. Bon. Ça, on l'appelle le holisme quantique. Très bien. Eh bien, si on réfléchit, les deux très grandes applications des technologies quantiques, on peut les mettre dans la première catégorie ou dans la deuxième. Quelles sont les conséquences de la non-localité quantique? La possibilité de faire la cryptographie quantique. The purpose of a cryptographic protocol is to make a message indecipherable to everyone but the person for whom the message is intended. Cryptography is the safeguard of the internet, securing all data exchange, from sending a simple email to paying for train tickets online. HTTPS is an example of one such protocol. When someone sends an email, their message is encrypted using an encryption key,
which makes the email unintelligible to anyone who doesn't have that key. If a spy were to intercept your message, its contents remain safe. Only the recipient of the message, who has rightfully obtained the encryption key, can read what's inside. The main challenge facing cryptographic protocols is how to securely share the key between users without it falling into the wrong hands. Donc c'est lié à la sécurisation des données, d'une part, la cryptographie, et puis Arthur Eckert, qui avait fait un exposé aux Ouches, qui m'avait un peu estomaqué, où justement il avait présenté la cryptographie quantique. Ça devait être au début des années 90. Et là, disons, à l'époque, c'était encore très surprenant. Mais après, ça a fait boule de neige. Not long after Aspect published the results of his experiments, the physicist Arthur Eckert would present a cryptographic protocol based on quantum non-locality that looks to be unbreakable. Let's say we have a source that emits pairs of entangled photons. On each side of the source is a user who measures a sequence of photons emitted. A key is then generated from this sequence, identical on each side. Anyone trying to intercept the key by performing their own measurements would cause the entanglement to collapse, tipping off the rightful owners of the key that someone was trying to listen in. The correlation between the two users' measurements would no longer violate Bell's inequalities. A dead giveaway. Et la sécurité de ces messages, cette fois, est garantie par les lois de la mécanique quantique. L'intrication assume une importance particulière parce qu'effectivement, le fait d'avoir ces corrélations à distance entre deux objets et le fait qu'avec ces objets, on peut se construire des clés de cryptage simplement en faisant de mesures de polarisation, on montre tout l'intérêt de marier des concepts de communication classique avec des ressources quantiques qui permettent vraiment d'aller au-delà de ce qu'on sait faire aujourd'hui. La cryptographie quantique, c'est peut-être celle qui est la plus avancée aujourd'hui. Il y a même des systèmes commerciaux qui existent déjà. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment un déploiement d'infrastructures dédiées aux communications quantiques en cours dans plusieurs pays du monde, donc l'Europe, la Chine, les États-Unis, le Canada. Et l'enjeu, c'est d'arriver à implémenter ces réseaux de communication quantique et les rendre compatibles avec les réseaux classiques. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup aussi à produire des paires de particules, de photons intriqués qui ont des longueurs d'onde compatibles avec les fibres d'Internet. China has invested heavily in this domain, in 2017 completing an optical fiber network stretching 2,000 kilometers between Beijing and Shanghai and setting up a satellite link to enable the distribution of quantum keys between Lijiang and Delingha. Les Chinois ont fait ça, oui, de distribuer des paires de photons intriqués sur à près de 2000 km de distance. Mais donc ça, c'est très impressionnant parce que c'est intriqué à très grande distance, mais par contre, c'est à nouveau qu'une toute petite fraction des photons qui sont effectivement détectés. Quantum key distribution through optical fiber networks has its own set of challenges. Losses along optical fibers limit the distance over which an entangled pair of photons can be sent to roughly 100 kilometers. The cryptographic optical fiber network between Beijing and Shanghai is, in reality, made up of multiple short segments stuck together end to end. Nevertheless, the rapid expansion of these technologies has accelerated our understanding of quantum states of light, as shown by entangled photon sources getting a lot smaller. On a tous en tête la photo des manips d'Orsay, la photo d'une pièce avec les enceintes à vide, les atomes, les tubes avec les lasers qui passaient, etc. Et aujourd'hui, une source de paire de photons intriqués, ça fait quelques millimètres cubes. Par ailleurs, autre branche,
calcul quantique, simulateur quantique. Ça, c'est étroitement lié à l'idée de holisme quantique, parce que si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'il y a derrière le holisme quantique? Il y a le fait que dans un système intriqué, les propriétés sont beaucoup plus riches que la somme des propriétés individuelles. Et on s'aperçoit que si on commence à intriquer 5, 10, 100, 1000 bits quantiques, la quantité d'informations que je peux arriver à stocker là-dedans est gigantesque, d'où l'idée, si j'effectue une opération là-dessus, de calcul parallèle massif. Every image, sound and letter produced by a computer is coded as a sequence of bits of information that have a value of 0 or 1. But in quantum mechanics, the property of an object remains undetermined until it's measured, which means that until it is measured, a quantum bit of information, known as a qubit, does not have a value of 0 nor 1. Instead, its value is, in a manner of speaking, made up of all possible values between 0 and 1. This attribute, combined with entanglement, opens up radical new possibilities for computing. This is the dream of the quantum computer, a machine capable of processing information using reprogrammable qubits. En théorie d'information classique, il y a des problèmes qui sont considérés comme faciles et d'autres qui sont considérés comme difficiles. Difficile, ça ne veut pas dire qu'on a du mal à résoudre, ça veut dire juste qu'il demande une quantité de ressources qui croît des fractions, disons, exponentielles avec la taille du problème. Donc, c'est des choses vraiment qui ne peuvent pas être résolues en pratique. Et donc, avec les outils de la physique quantique, il y a certains de ces problèmes-là qui gagnent en simplicité, qui commencent à pouvoir être résolus pour vouloir atteindre des gains exponentiels. A quantum computer could make it possible for certain mathematical problems to be processed at a far greater rate of knots. An example of such a mathematical problem is prime factorization. In 1994, Peter Shaw discovered a quantum algorithm that could factorize any number at a speed that far exceeds any classical algorithm. Shaw's breakthrough was a warning shot. Our current cryptographic protocols are predicated on the very difficulty of computers to factorize large numbers. A sufficiently powerful quantum computer running Shaw's algorithm would immediately render the majority of today's Internet security protocols obsolete. Ce qui a déclenché le mouvement explosif, ça a été plutôt l'algorithme de Shaw. Ça cassait les codes secrets, là, donc du coup, ça a beaucoup mobilisé les militaires et tout ça. That's IBM's Q-System 1 quantum computer. L'ordinateur quantique, c'est un bond technologique qu'il faut absolument maîtriser. Chinese scientists have announced their development of the most powerful quantum computer in the world. Shaw's algorithm marked the beginning of a frantic race to build a quantum computer, with both governments and private corporations pouring billions of dollars into research programs, each trying to find the best way forward. Beyond mere speed, a quantum computer holds the promise of modeling quantum problems that can't currently be modeled. For example, the quantum simulation of chemical reactions could lead to the discovery of new molecules, or new ways of synthesizing molecules, or ways of making new materials. As physicist Richard Feynman said, nature isn't classical, damn it. And if you want to make a simulation of nature, you'd better make it quantum mechanical. When do you think we can have a quantum computer? Well, I certainly don't think we'll see one for a decade, and quite possibly for much longer. I mean, there's lots of people who are trying to build them, and they're doing remarkable things, but you're going to have to do billions of quantum gates on thousands of qubits to factor, and that's still an enormously long way away. While advances have been made, the feasibility of a fully operational quantum computer is far from certain.
Quantum objects are extremely sensitive to noise. This noise can alter the qubits, turning them into simple bits of classical information and leading to computation errors. As such, it is estimated that millions of qubits would need to be entangled for a quantum computer to be of any use. As of 2022, no one has managed to entangle more than a few hundred qubits. Some even speculate that significantly increasing the number of qubits could cause them to lose their quantum attributes. After all, we live in the world of large objects. And in the world of large, macroscopic objects, quantum mechanics ceases to hold sway. La physique quantique, pour l'instant, pour l'observer, pour voir ses effets, il faut des conditions expérimentales, physiques assez particulières, difficiles à obtenir. Dans notre vie quotidienne, nous ne voyons pas des voitures intriquées. Is a quantum computer really attainable? No one knows for sure. But the race for qubits has already revolutionized what we can do with individual entangled quantum objects. This has led to a number of discoveries, both fundamental and applied. Ça marche quand même très bien. Je veux dire, quand je vois le nombre de résultats qui se sont accumulés depuis que j'ai commencé ma carrière, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est pas du tout une vieille discipline. C'est une discipline qui marche très bien. Ça marche pour les calculs, ça marche dans les prédictions que nous faisons, ça marche en LIP, ça marche même pour créer des dispositifs nouveaux, de choses qui font déjà partie de notre vie quotidienne, etc. Ça marche. Are we on the verge of a new technological revolution? It's too soon to tell. But a revolution is already taking place in our understanding of how the physical world works. Perhaps this is the soul of the second quantum revolution. 1980, je me rappelle parfaitement, Peter Toshek est capable de piéger un ion unique, de l'éclairer avec la lumière résonante, et on voit à l'œil nu la lumière diffusée par un ion unique. Je me rappelle lorsqu'il a montré ça dans un congrès à ICAP en 1980 à Boston, la salle s'est levée parce que tu avais là des gens qui pendant toute leur vie avaient travaillé sur des grands ensembles d'atomes. Et d'un seul coup, quelqu'un arrive et leur montre un atome unique. Donc, tu vois, le fait qu'on devienne capable d'observer un électron unique, un atome unique, d'émettre des photons uniques, nous on a apporté notre contribution, c'est aussi important que l'intrication. Donc, la seconde révolution quantique, c'est observer et manipuler des objets uniques et l'intrication. C'est l'accès aux objets quantiques individuels et puis le fait de pouvoir les contrôler extrêmement bien. Et dès qu'on a accès, qu'il y en a plusieurs et qu'on les contrôle extrêmement bien, tout est intriqué avec tout. Donc d'avoir accès aussi à tout ce paysage d'états quantiques un peu loufoques, je pense que c'est fondamentalement nouveau, oui, que ça va faire avancer la science. Voilà.